Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Il y a 100 ans, le premier ennemi de l'humanité est apparu. Il a rasé des villes, détruit des millions de vies et redéfini la notion de massacre. Les années passèrent et de nombreux enfants naquirent avec de tels talents. Si bien qu'une guerre se déclara dont les humains émergèrent victorieux. Depuis, les enfants avec des talents sont réunis dans les écoles spécialisées où ils apprennent à utiliser leur pouvoir pour affronter les ennemis de l'humanité. Ce manga est de Loose Boy au scénario et Fuyura Yori au dessin, publié en 2018 par Doki Doki. Ce manga arrive à nous surprendre en changeant de genre en plein premier tome. Nous sommes dans un manga d'école de super-héros lambda, comme My Hero Academia, mais au fil du récit, cela devient plus un jeu de faux semblants sanglants. L'univers du récit nous fait croire à une réalité avec un background et des ennemis ciblés, ici des sortes de loups-garous démoniaques, qui n'est pas fausse mais plutôt plus d'actualité. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais dans ce cas-ci c'est plus la forêt qui cache l'arbre. Tout ceci accompagné de chara-design arrondi et des archétypes de personnages pour rendre le récit accueillant, sympathique, enfantin pour mieux piéger le lecteur. En plus de vouloir nous rendre cet univers accessible via des expressions modernes comme swag. Le mind game est le principal intérêt de cette œuvre. Ici, c'est pas juste de la stratégie, mais plutôt analyser complètement ses adversaires, leurs habitudes, leurs aptitudes, leurs faiblesses, etc. Cela ajouté au fait que ça se marie bien avec une ambiance suffocante, où on essaye d'éliminer ses ennemis plus ou moins discrètement. Les pouvoirs sont en plus très utiles pour ce type de combats mentaux, comme par exemple le pouvoir de lire dans les esprits. L'œuvre nous offre quelques questionnements sur notre humanité. D'abord via la guerre entre les talents, donc humains avec des pouvoirs, et les humains, nous rappelle une œuvre majeure du questionnement des êtres humains via les mutants, X-Men. Notre rapport à l'autre est continuellement remis en question, que ce soit en termes de danger ou nous-mêmes. Le danger n'est peut-être pas celui qu'on croit. La ressemblance avec X-Men est encore plus palpable. Un collégien japonais nommé Ku Fujimura est un jour victime d'un accident qui lui fera perdre l'usage de ses deux yeux. Il subit une opération qui se déroulera avec succès, mais il obtiendra à son réveil une perception extrasensorielle. Ciblé par des mutants qu'il peut désormais voir, il rencontrera Yui Kisaragi qui le fera entrer dans l'organisation pour laquelle elle combat le mal avec d'autres filles. Ce manga est de Yamada Yoshinobu, sorti en 2017 par Soleil. Je ne suis pas un grand fan de manga basé uniquement sur du gore et du sexe normalement. Mais là, bah c'est pareil. Déjà il y a du sexe, mais c'est juste pour caractériser grossièrement un personnage féminin, pour montrer qu'elle est prête à tout pour accomplir ses objectifs. Mais il y a aussi cet élément récurrent dans les mangas, cet élément très dispensable, que les filles soient légèrement vêtues en toutes circonstances. Même si le personnage est en pleine campagne, en pleine nuit, bah elle est quasiment à poil. Normal. Maintenant, place au sang, qui est plus justifié que le sexe. Comme le héros a des pouvoirs liés à ses yeux, ils sont objets de convoitise pour de méchants individus. Par exemple, la méchante qui arrache les yeux de ses victimes, cela donne un danger certain pour Ku, en plus d'être sordide. Mais le fait de rajouter du sang partout donne un aspect grotesque, exagéré. Tout ça est amplifié par les clichés du genre, surtout que l'horreur est un genre avec beaucoup de codes qui construisent son récit. Ici on a le droit à la méchante sadique, tueuse, face au jeune homme qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui voit des choses surnaturelles qui lui changent sa vision du monde. Comme dans Homunculus ou Invasion Los Angeles, ou 500 000 autres œuvres. Donc en fait c'est ultra cliché, très classique, ça n'invente rien et ça donne pas envie de voir la suite. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas.